Safo. Bonjour Hélène. Ravie de t'avoir dans mon émission. Ça faisait longtemps que je le souhaitais. Est-ce que tu sais que nous nous sommes rencontrés déjà? Non, il faut que tu me racontes. Alors, tu vois, c'était il y a fort longtemps. Je ne pourrais pas te dire exactement l'année, si c'était 80 ou 81. En effet. 1900. Ah oui. Tu vois, bah oui. Ça remonte à loin. Ça Dans va. un train. Dans un Le train. train des jouets de RTL. Oh, ça c'est drôle. Tu l'as fait? Oui, je crois bien. Ah, tu vois, tu crois bien. Et on a parlé longuement et tu m'avais raconté le Maroc et tout ça. D'accord. Et puis c'est tout ce dont je me souviens, mais Safo, voilà, tout le monde connaît Safo. Voilà. Et alors tu me dis que tu viens de Tunisie, donc en effet. Je suis née en Tunisie, je suis née dans le port de Tunis, à la Goulette. Et toi? C'était pas à Marrakech. Mais la mer est loin de Marrakech. Très loin, très loin. Aussi quand on me dit que je suis méditerranéenne, c'est pas tout à fait vrai, mais bon. Mais c'est Marrakech quand même. Marrakech, suis c'est un paradis. Hein. C'est beau, c'est beau. Non, mais le Maroc est très beau, très varié. C'est ça qui est formidable, c'est que tu fais 50 km et hop, c'est un autre décor. Et puis on allait à la mer, bien sûr. Bien sûr. Oh, ça fait quoi, 50 bornes? Non, la mer n'est pas tout près, mais on y allait. Ouais, C'était genre 200 bornes. Ah, quand même? Oui, quand même, c'est pas tout près. Ah oui, je sais moi j'étais à Agadir, donc je sais qu'on y est allé. Oui, de ce côté-là, Agadir, c'est pas très Et loin. nous, on allait à Essaouira. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah bah écoute, alors toute ton enfance là-bas? Toute mon enfance et même mon adolescence à Rabat. Jusqu'à à Marrakech, mon enfance, et à Rabat jusqu'à mes 16 ans et demi, 17 ans. Donc tout le secondaire, quoi. Voilà, quand j'ai eu mon bac, j'ai eu mon bac à 16 ans. Là-bas? Oui, mais après j'ai traîné. Hein, mais parce que il n'y avait pas d'études, justement, il n'y avait pas d'études supérieures. Ouais. Donc mes parents, qui étaient un petit peu puritains, se sont dit non, on ne va pas laisser notre fille toute seule dans ces endroits perdus. Dans ces lieux de perdition. Dans ces lieux de perdition. Donc ils sont venus, c'est une des raisons en fait. Ah, ils sont venus en France. Et mes parents ont fait pareil. Ben, voilà. Pour nos filles, il faut aller en France, voilà. Pour les études, toujours. Voilà. D'accord, donc tu es arrivée à 16 ans à Paris, France, à Lyon, Lyon, dans un endroit donc glacial, parce que par rapport au Maroc, avec un petit manteau qui n'allait pas du tout. Ça, voilà, c'est la même histoire. C'était très... C'est glacial. C'était glacial. Puis à l'époque, ils n'avaient pas encore rénové, ils n'avaient pas encore raballé. Ouais. Et donc, c'était une ville très, très, très sombre, une vieille dame à voilette avec des petites... Elle avait la voilette? Non, Lyon avait de la voilette. Parce que c'était les ponts qui ressemblaient à une voilette, quoi, qui étaient tout noirs. Et les traboules. Et voilà. Mais c'était un autre monde. Ouais. Et puis voilà. Et après, je suis allée en Suisse dans un pensionnat. Aïe, aïe, aïe. Parce que c'était un moyen de quitter mes parents sans les choquer. Les choquer tout de suite. Et tu chantais déjà? Non, mon père chantait merveilleusement. Ah bon? Et pour moi, c'était lui le chanteur de la famille, j'aurais pas osé. Non, je voulais écrire. Moi, mon grand projet, c'était d'écrire. Donc, écrire des romans, tout ça? Je ne savais pas encore, mais je voulais écrire de la poésie. Et puis, j'écrivais de très mauvais poèmes, comme tous les enfants, les ados. Et puis après, donc il y a eu tout un concours de circonstances qui m'ont amené à chanter. J'étais comédienne d'abord. J'étais à la Rue Blanche pendant un an, au conservatoire, où j'étais élève en fraude de vitesse, parce que j'avais passé le concours. Tu étais avec Antoine Vitesse. J'ai passé le concours. J'avais eu le premier tour et pas le second. Et je l'ai accosté. Je lui ai dit pourquoi j'ai pas eu le second tour. Et il m'a dit moi, je vous ai bien aimé, venez à mon cours. Et pendant un an, j'étais élève en fraude. Super. Ouais, c'était bien. C'était intéressant. Tu as joué, bien sûr. J'ai joué un petit peu. Et puis, je me suis beaucoup ennuyée au théâtre, très vite. Parce que les rôles de femmes étant écrits par les hommes ou vus et conçus par les hommes à l'époque, on était ou une jeune première débile ou alors une immonde Agrippine. Enfin, on n'avait pas le choix. Dans ces représentations de femmes, ça me dérangeait. C'était du classique alors? Oui, souvent. C'était la suite du classique. Et de toute façon, même dans les... Oui, tu ne faisais pas du boulevard, quoi. Non, et même après. Bon, bref, j'ai très vite... je me suis dit non, ça ne va pas être ça. Et alors, mes frères m'avaient dit qu'une fille, ça ne pouvait pas jouer de la guitare. J'avais immédiatement grippé une guitare, et voilà. Et puis ensuite, j'écrivassais des trucs. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, tiens, si je mettais de la musique. Et en fait... De fil en aiguille, tu t'es mise à composer. Je me suis dit, après tout, c'est pas mal. Les chansons, ça existe en soi. On n'a pas besoin de public, on n'a pas besoin de... Tu vois, on peut même chez soi. Et ça nous fait du bien quand on les écrit. Et ça fait du bien.
Vous écrivez de la chanson? Vous faites de la chanson? Écoute, depuis de la poésie comme toi, dès 8 ans. D'accord. Dès 8 ans, et je me rappelle que mon papa m'a dit « Ma fille, tu es un très grand auteur ». Ça m'avait fait très plaisir à 8 ans. C'est pas mal. Ouais, un papa comme ça. Un papa comme ça. Ça encourage. Ah oui, tu es un très grand poète, il m'avait dit, voilà. Je m'en souviens encore, donc. Bah oui, il y a de quoi. Mais je chantais à la chorale, moi, j'étais soliste. D'accord. Donc, comme ça me faisait beaucoup de bien, je savais que c'était ça le chemin. C'est vrai que c'est merveilleux. Mais ça ne se disait pas aux parents, on est artistes, voilà. ça n'existe pas. On ne pouvait pas. Exactement. C'était pas tu leur as dit quoi, même comédienne? Ça n'existait pas. Non, ils étaient effarés quand j'ai... Tu étais étudiante. On m'a coupé les vivres. Ah oui, carrément. Parce que donc j'étudiais, j'allais en fac et en même temps j'allais en cours. En fait, c'était une vie. J'avais 3 vies en même temps. Et plus la vie amoureuse. Non, n'en parlons pas. Et donc, au bout de 6 mois, ils ont quand même consenti à ce que à ce que je change. Mais bon, je me suis vite débrouillée, en fait. J'ai très vite travaillé. Oui, tu as gagné ta vie, voilà. Ouais. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on voulait à l'époque. Hein. Voilà. Oui. C'est être libre. Absolument, mais ça ne se faisait pas. Il fallait partir marié. C'est ça, il fallait se marier à un avocat ou un médecin. Juif, en l'occurrence, pour moi. Oui, chez nous, c'était catholique. Et donc, voilà, et puis enfin, et finalement, ben non. Et puis, mais à la fin des fins, c'est-à-dire mon mari, que j'ai perdu malheureusement il y a 2 ans, était un médecin juif. Un psychiatre, un psychanalyste. J'ai donc finalement... t'as obéi à tes parents. Voilà, non, en fait, c'était pour leur faire plaisir. Je suis rentrée dans le rang. Voilà, c'est ça. Parce qu'on ne voulait pas leur faire de la peine. Non, mais il était spécialement fou, mon médecin, donc ça allait. Ça allait. Il était comme on les aime. Donc, quand tu as joué de la guitare, tu as appris 2-3 accords ou plus? Oui, j'ai appris de quoi accompagner une chanson, grossièrement. Et puis... mais j'adorais la musique, de toute façon, et mon père chantait merveilleusement. Donc, mais lui, il ne comprenait pas, puisqu'il chantait il est mort très jeune, mon papa. Et donc, voilà, la question ne s'est même pas posée. Enfin, il chantait en arabe aussi? En arabe, il chantait des chansons arabo-andalouses que les juifs marocains connaissaient bien. Ouais. C'était très beau. C'était magnifique, ce répertoire-là. C'était très beau, donc voilà. Pas la maman elle chantait pas. Ah non, pas du tout. Elle écoutait. Elle écoutait. De toutes ses oreilles. Moi, c'était le contraire, tu vois. C'était ma mère qui chantait et mon père jouait du piano. Pas mal. Mais elle chantait dans la cuisine. Ben, c'était quand même très bien. Les fenêtres ouvertes. Donc il y avait du public. Mais il y avait, en tout cas, je sais que mon père, les gens venaient d'écouter. Les amis lui disaient, vas-y, chante Jacques, s'il te plaît, chante-nous quelque chose. Et il jouait aussi d'un instrument? Non, il chantait a cappella comme ça. Super. C'était marrant. Ouais. Super. Alors dis-moi, le premier disque, j'ai vu que tu l'as renié parce qu'il n'était pas comme tu voulais. Non, mais c'est affreux quand on fait des bios, tout à coup, ça devient un truc. Ça devient un truc. Alors, tu as renié. Tu as renié ton premier disque. Non, mais c'est que c'est pas celui dont que je revendique parce que j'ai pas fait les arrangements, etc. Oui, c'était pas exactement ce que tu voulais. Au niveau du son. Mais bon, les textes, je renie pas tout. Il y avait des trucs. Bon, voilà. Mais... Et tu étais très jeune, là? Tu avais quoi? Oui, 18 je sais pas. ans, Non, j'ai commencé tard, en fait. Parce que j'étais comédienne d'abord. Donc, non, j'avais genre, je sais pas, 23 ans, un truc comme ça, dans ces eaux. Je sais pas, mais... Et j'ai fait ce truc-là. Enfin, bon. Et c'était chez qui? C'était déjà chez RCA. Mais au départ, donc, j'ai composé un tas de chansons. Au départ, il y avait une histoire que je vais quand même te raconter, mais très vite, parce que sinon, ça va être très long. C'est que, en fait, j'étais au Petit Conservatoire de Mireille. De Mireille, en plus. Parce que j'avais fait un pari avec Hervé Christiani de me faire passer pour une Québécoise. Et ça a marché. Et ça a marché au-delà de mes espérances. Et pendant 15 jours, j'étais obligée d'être québécoise. Avec l'accent et tout. Avec l'accent. Maudit, j'ai dit, je viens du Québec, je voudrais chanter. Mon père, je veux pas que je chante quand je suis en France, etc. Et alors, elle me dit... Elle a marché. C'est horrible. Ensuite, elle a marché et Christiani a été obligée de lui dire, au bout de 15 jours, écoutez, Mireille... C'est une comédienne. La Canadienne, elle n'a jamais mis les pieds au Québec. Elle dit qu'elle revienne, mais qu'elle reste canadienne. Et j'ai dû rester canadienne. Et au bout d'un moment, j'ai dit à Mireille, écoutez, je ne pourrais pas avoir perdu mon accent, faire du rock'n'roll. Ah non, ne criez pas, Bergamote, ne criez pas. Et donc, en fait, je suis partie.
Et j'ai fait du rock'n'roll. Et, très 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 longtemps après, à Sète, la même Mireille vient, il y avait un festival, Georges Brassens, etc., me voit sur scène, et elle me dit, vous savez, Bergman, j'étais venue avec mon fouet, et même mon petit... Et puis, eh ben, franchement, C'est bien. vous m'avez... Alors là, elle m'a dit, vous avez bien fait de pas m'écouter. Ça, c'est magnifique. C'était formidable, elle me dit, c'était formidable. Oh, c'est génial. C'est drôle, ouais, ouais. C'est génial. Quelle dame. Ah, c'était quelqu'un d'étonnant et de fort et de drôle, en fait. Je la faisais marrer, évidemment, donc du coup, on était très complices. Et donc, le deuxième album, c'était toujours RCA Alors, donc, ou tu as changé? Non, là après j'ai changé. Parce qu'ils voulaient absolument, parce qu'ils m'ont signé d'abord sur le fait que j'étais québécoise. J'étais un petit concert, un petit 45 tours d'une certaine Louise Bastien qui était moi. Et c'était la chanson comique que j'avais faite. Et je ne voulais absolument pas devenir la Nicordine Ah oui, des parce années 80. qu'après on t'enferme dans le truc. Et j'ai dit pourvu que ça ne marche pas, et ça n'a pas marché. Et donc, j'ai dit à Bob Soquet, Bob la Soquette, je lui ai dit, écoutez Bob, je fais ce que vous voulez, mais je fais un LP, comme on dit. Un grand. Voilà, un 33. Un album avec 12 chansons. Et voilà, et alors il dit, bon d'accord, enfin il a concédé, mais j'ai passé 3 ans à faire ce truc que j'aimais plus ou moins. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Bizot, Jean-François, qui était le directeur d'Actuel et de Nova, etc. Ouais. Et Nova n'existait pas encore. Ouais. Et il m'a dit, écoute, il me dit, tout n'est pas nul dans ce disque. C'est gentil. Tu vas aller à New York pour faire un papier sur les rock à New York. Ah. Il m'a envoyé, et c'est comme ça que Ah oui, tu as été journaliste, voilà. J'ai chanté pour un papier. Et j'ai chanté là-bas, et là j'ai eu un groupe incroyable. En anglais? Tu chantais en français. En français. Et donc, on m'a dit, il faut que j'ai rencontré un espèce de manager qui parlait un peu comme ça, avec une pomme de terre chaude dans la bouche. Oui, il faut absolument que vous veniez dans le bureau, etc. Enfin bref, et il me remettait la lune, mais quand je suis arrivée, c'était pas du tout la lune. C'était New York? C'était New York. Ouais. J'ai passé un an à New York. Et au retour de cette année, j'ai fait mon disque Janis qui a marché. Qui a cartonné, voilà. Eh oui, tu as fait ton Nougat York. Voilà, je l'ai fait avant toute chose. Quoi. Et après, tu as enchaîné. Quoi. Après, j'ai fait des... Et donc ça, c'est en quelle année? Parce que la première année, donc Janis, c'était 81. Ouais, ça. Ah ben, c'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà. Voilà. Mais tu parlais déjà de... Je pense que tu allais chanter au Maroc déjà. Oui, mais de toute façon... Tout le temps, tu faisais des allers-retours. Ça n'a pas été tout de suite. Mais très vite, j'ai eu un manager qui m'a fait tourner là-bas. Et puis bon, j'étais marocaine. C'était ton pays. C'était mon pays. Donc, mais bizarrement, j'ai du mal à y retourner. Enfin, on ne m'invite pas, ça m'énerve. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien d'ailleurs. Appel au Maroc. Ah ben oui, aux producteurs de spectacles, voilà. Non, mais c'est dommage. Surtout que tu chantes Kalsoum à la perfection et que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ouais, parce que c'est des grandes chansons de 10 minutes. Non, de 3 quarts d'heure. De 3 quarts d'heure. Ça, je savais pas. C'est des mini-opéras, oui. Ah oui, carrément, tu te rends compte. Oui, j'ai fait tu as fait des spectacles entiers avec. J'ai fait un hommage à Kalsoum et j'ai passé au Théâtre de la Ville avec ça. C'est une longue histoire aussi. Elle était adorée, cette femme. Ah oui, c'était la messe. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ça, les amateurs de Kalsoum étaient venus avec leur kalachnikov. Ah ouais. Et puis finalement, non ils ont adoré, bien. Ils sont venus. C'est bien. Ils sont descendus. Tu avais un accent ou tu parles sans accent? Non, sans accent. Non, je parle marocain. Je veux dire, les sons arabes, je les ai. Donc, oui, depuis toute petite. Depuis toujours, j'ai dans l'oreille. Ah, c'est super. Voilà. Et j'ai chanté aussi en anglais, bien sûr, à New York, mais c'était essentiellement en français. Je traduisais et les gens étaient ravis. Hein, ils aimaient ça. C'était drôle. Tu sais que moi, j'ai chanté en arabe. Ah bon, c'est vrai? Mon tout premier disque, qui s'appelle « De l'autre côté du miroir », je l'ai chanté en arabe, en français, en anglais, en espéranto, oh là là en espagnol, etc. Et quand je l'ai chanté en arabe, j'avais fait une émission qui s'appelait « Mosaïque ». Ah ben oui, je l'ai faite aussi, évidemment. Alors cette émission,
était Il était formidable charmant, parce hein, que cet homme-là. moi, j'adorais. Ouais. Et la productrice m'appelle et me dit, Hélène, on n'a jamais vu ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5000 lettres de téléspectateurs qui te veulent encore, ils veulent revoir l'émission. C'est superbe. Et elle me dit, s'il y en a 5000, c'est qu'il y a tous ceux qui n'écrivent pas. Oh oui, mais oui. Et donc, je suis retournée et je fais écouter ça à ma mère qui hurle de rire parce qu'elle parlait très bien arabe. Je lui dis, pourquoi ça te fait rire comme ça? Elle me fait, ma fille, c'est comme Jane Birkin qui chante en français, ça va beaucoup leur plaire. Donc, c'est parti dans tous les scopitones, enfin, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque. Et alors, il y avait des gens qui me disaient, ah ben on était à l'hôtel à tel endroit, en Tunisie, et on t'a vu, enfin dans toute l'Afrique du Nord, etc. Et il se passait l'émission, la fameuse émission. C'est super. Moi, je surveillais juste si la traduction était proche de ce que je disais en français, tu vois. Ah oui, bah oui. Parce que moi, je chantais phonétiquement. Parce non, que mes parents ne m'ont pas appris. Alors moi, j'avais perdu l'arabe parce que quand on vient, on parle... Mais j'ai retrouvé mon arabe, d'abord avec ma Fatima qui venait travailler chez moi. Elle disait, on va faire un échange, je t'apprends le français, tu me réapprends l'arabe. Et en fait, la pauvre, on n'a parlé qu'arabe. Et j'ai retrouvé mon arabe. Et du coup, tu l'as intégré. Et ensuite, oui, je l'ai fait. Et donc, Kalsoum, c'était un hommage que tu avais été bercé de ça. Parce que j'ai entendu, effectivement, au Maroc, j'ai entendu toutes les musiques possibles. C'est-à-dire, il y avait effectivement Kalsoum, mais aussi dans la radio française, on avait Janis Joplin ou Lou Reed, ou je sais pas, ou bien, ou aussi... c'est loin du rock, quand même. Ella Fitzgerald, mais aussi Jacques Brel et Piaf, etc. Enfin, toutes sortes de gens, quoi. On avait toute la radio occidentale, quoi. Et voilà. Et en fait, oui, j'ai oublié de te dire un truc très important. Pourquoi j'ai commencé par l'écriture? En fait, j'avais écrit à Radio Maroc, une petite radio, une émission enfantine, qui demandait aux enfants d'envoyer leurs poèmes. Et alors, ils m'ont dit, viens dire tes poèmes. Alors, je viens dire mes poèmes, mais j'avais honte de dire mes poèmes. Et je leur dis, bon, ben, je vais dire une fable de La Fontaine, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et ils m'ont engagée comme petite comédienne. Ah, bien, très tôt. Voilà. Très donc, tôt. Par paresse aussi, j'ai fait du théâtre, parce que je savais un peu, enfin, tu vois, ce genre de choses. Alors, tu sais que Parcours d'artiste, c'est une émission de Bonheur TV, c'est la chaîne que j'ai créée pour une éducation à la paix, parce que moi, dès le début, avec De l'autre côté du miroir, c'était une chanson par rapport à la paix. Parce que je m'étais dit, je vais chanter, ça va faire la paix sur toute la terre. Et j'étais très déçue quand j'ai vu que ça ne marchait pas. Dire, alors, il faut continuer. Mais ça a commencé très tôt, parce que quand on est né dans ces pays-là, on a connu un paradis. Mais oui, c'est-à-dire, c'est ça, on a connu des gens qui vivaient en harmonie. C'est ça. Et donc, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Voilà, tout le monde était avec tout le monde. Et moi, c'était effectivement un mystère. Quoi. Un mystère. Pourquoi il y a des gens qui veulent autre chose que ça, et que le paradis. Je suis allée là-bas en posant la question, des deux côtés de la guerre, en Palestine, Israël, etc. Et alors, j'avais droit à des explications géopolitiques, ce sont les Américains qui sont derrière là. Mais non, mais je te dis, c'est la vente des armes, il faut que ça... Peu importe, mais en tout cas, c'était infernal. Et alors, très naïvement, j'ai chanté des deux côtés de la guerre, tout le temps. Et donc, j'ai chanté du Kalsoum à Jérusalem Ouest, j'ai chanté j'ai chanté à Gaza, c'était un truc de fou, mon concert à Gaza. Quelle année, ça? C'était, oh là là, je vais pas dire de bêtises, vers 80, je peux pas dire, dans les années 80, je crois. Ah, 90, je pense, ouais. Début 90, dans ces trucs-là. Et c'était fou ce qui s'est passé, c'est-à-dire que donc, ils savaient très bien que j'étais juive, que j'étais marocaine, mais que je désirais la paix et que c'était dans cet esprit-là. Et je me souviens, on leur avait distribué des œillets, et je commençais à chanter, et puis à un moment donné, ils avaient un tel désir de musique, parce qu'ils étaient privés. Ouais. Je commençais par une chose assez lente, alors ils faisaient... Ah, magnifique. Et ensuite, je commence à faire un extrait de Kalsoum, et là, je reçois des centaines d'œillets. Oh là là. Parce qu'ils avaient donné des œillets aux gens. Et quand il n'y en avait plus, les gens ramassaient des œillets, me les émiettés sur le... C'était complètement fou, et non, c'était beau, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 99% de la population qui veut la paix, en réalité. C'est-à-dire, je pense que les gens veulent vivre, mais on leur bourre le crâne. On leur bourre le crâne, et au point que ils perdent
des enfants. C'est ça. Et que Et du coup, après, c'est la après, ça, haine. ouais. C'est la haine. Bah, C'est surmonter cette haine. c'est ça, c'est des cercles vicieux. C'est terrible. Ouais. Mm. Oui. Bon, écoute, alors en tout cas, la chaîne de l'éducation à la paix remet les trophées de la paix chaque année aux personnes qui sont venues dès le début. Donc on a beaucoup, tu verras sur Bonheur TV, les témoignages de paix de tout un tas de personnalités. Et donc là, tu vas nous le faire, ton témoignage. C'est quoi ta vision de la paix? Non, mais je voudrais dire que il y a plusieurs choses. Hein. Ouais. Mais ça, c'est que je pense que cette idée de l'altérité, c'est important qu'il y ait un autre, que l'autre soit autre. De toute façon, on est différent même de son frère. On est tous différents les uns des autres, mais quand même, on est tous de cette même famille. On est de la terre, Oui, on est frères des et humains, sœurs, on oui. est de la terre, on est des cousins. Et se tuer pour des histoires qu'on ne maîtrise En pas, plus. c'est une grande folie. Et moi, j'ai envie d'amour. Je pense que l'amour, c'est plus vivant. Hein, c'est plus... Mais bon, voilà, il y a des gens qui n'aiment pas la vie aussi. Hein, donc, et j'ai envie de leur dire dommage pour vous. Ouais, dommage. c'est rare. Voilà. Mais c'est extrêmement difficile. Il y a aussi une affaire de justice aussi. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. qu'il Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Ouais. Et cette justice, il faut l'acquérir. C'est ça. Et quelquefois, malheureusement, on est obligé de passer par de la violence pour avoir la justice. Donc, voilà pourquoi c'est si compliqué de parler de la paix. Alors, et si tu avais une baguette magique, tu ferais comment? À part chanter. Ben, chanter, c'est bien, c'est une C'est baguette bien. magique. C'est hein. déjà une baguette Parce que magique. quand tu chantes C'est la justement parole. dans plusieurs langues, et quand tu parles, et Tu unis, oui. la parole Crée. par rapport, disons que devant la colère, Ouais. une colère sans parole, elle tue. Mais Ouais. une colère qui peut se parler, Oui. Il peut y avoir communication. on peut traverser. Mm. On peut traverser jusqu'à l'autre. Et voilà, mais ça doit se travailler. Mais On sinon, est là pour ça. Voilà. Nous, Bah, écoute, tu on nous peut dire as- que l'art est un endroit C'est vrai. de paix, C'est ça. qui va de soi en fait. Bah oui, parce que ça fait le lien. Parce que voilà, Ça parce fait le pont. qu'on voit bien qu'on est cette personne qui a écrit je ne sais où à l'autre bout de la terre me dit quelque chose qui me parle. C'est mystérieux, mais ça me parle. Donc il y a cette familiarité, Ouais. cette affaire de famille, quoi. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Bon, ben c'est bien. Donc, ça y est, maintenant, tu es sûr d'avoir ton trophée de la paix. Ah. Certainement. Bon, bah, Alors, soit à la fin de l'année, soit à l'automne, soit l'année d'après. j'aurais je ne bien sais pas. d'avoir un tel trophée. Hein. Ah oui, mais tu sais, on en a fait partout, hein, dans les grandes salles, dans les petites salles, dans les cinémas, au club UNESCO. Le dernier livre que j'ai écrit parle beaucoup de ça. Beaucoup. D'accord. Ça s'appelle Aujourd'hui. C'est un prétexte. Aujourd'hui, c'est 24 heures et tout. Mais C'est un livre de poèmes? Oui, j'ai écrit Ah. à la Villa Médicis, mais il y a beaucoup d'évocations de ça, D'accord. de la folie, de la guerre. D'accord. Et je voudrais que tu nous parles de tes livres quand même, parce que tu as écrit beaucoup de choses. Alors, Il y a des romans, Voilà. il y a beaucoup de poèmes, il y a beaucoup de recueils. j'ai commencé par la prose, parce que la poésie est la chose la plus intimidante, parce que je pense que la poésie, c'est l'endroit le plus difficile de l'écriture, et j'ai traîné à le faire. Et j'ai écrit 5 romans, et puis 5 livres de poésie. Et la poésie, c'est un langage dangereux, parce qu'il faut fracasser la langue et que ça parle quand même. Il faut sortir de la parole convenue, et en même temps, il faut que ça parle. Donc c'est un travail particulier et difficile, mais magnifique aussi. Et tu les mets dans tes chansons, enfin je veux dire. Alors ça- pour moi, la c'est chanson différent. et la poésie C'est sont deux deux choses écritures très différentes, distinctes, parce que la chanson, ça se scande, c'est urbain, ça doit parler un vers par vers, ça doit, alors que la poésie, c'est une affaire mystérieuse, c'est une affaire évanescente, quoi, et dangereuse, encore une fois, parce que c'est un endroit où on ne va pas, on n'est jamais encore allé.
Sinon, on répète. D'accord. Voilà. Et les romans, alors, ça Les raconte romans, quoi? c'était au départ, bon, bah, il y a eu une sorte de, ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'autofiction, mais bon, c'est le premier J'ai jamais texte. su ce que c'était exactement, Ça cette veut dire autofiction. qu'on raconte, Il y a un peu on se ta vie, quoi. Il y a raconte, un peu et ta puis que vie, voilà, et que, bon, bref, peu importe. et on Moi, met du chocolat autour. c'est idiot parce qu'en fait, moi, cette distinction est idiote parce que, comme dirait Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Donc, il passait par le roman, mais il parlait de lui. Bien sûr, on parle toujours On de parle soi. toujours de soi, évidemment. Et en même temps, si on ne parle que de soi, il vaut mieux aller sur le divan d'un psychanalyste. C'est fait pour ça, de C'est- toute façon. Donc, voilà. Non, au début, il y a eu ça, cette année new-yorkaise qui était intéressante. J'ai écrit pour survivre, parce que je ne parlais pas ma langue, j'avais besoin d'écrire ma De langue. t'exprimer. Voilà. Et puis après, ça a été des romans, et des romans qui racontaient aussi cette double culture. Tu vois, il y a eu un truc qui s'appelait Une préférée de la Lune, qui parlait d'un jeune Tunisien, Ah, notamment, qui vient du désert et qu'on empêchait de lire parce que c'était des intégristes, on disait qu'il fallait lire que le Coran et tout, et qui se sauve et qui va chez ses cousins qui sont de la banlieue, qui ont une espèce de langue brutale. Et alors vraiment, lui, il est dans la langue presque biblique, et eux, ils sont dans le truc argotique et machin. Et le choc alors, de ça ces te deux. venait en image, tout ça? C'était Comment commencer cette création ça se construit. dans ta tête? Ça se construit petit à petit. On ne sait Ouais. pas où on va, et Ah, c'est puis ça ça. se construit. Et tu as tes personnages Qui arrivent, et après... Et j'ai fait toute une enquête. Je suis allée dans les banlieues, Ah. et j'avais mon passeport puisque je faisais de la musique. Alors on me parlait volontiers, et D'accord. j'ai eu tous les petits malfrats là, qui me parlaient, qui me racontaient avec leur langue. D'accord, donc C'était intéressant. ouais. Alors On ne va là, pas faire tous tes 10 parce non, qu'il y en a non, tellement. Il y en a 20, une vingtaine, laisse tomber. Ouais. On va faire- J'en ai fait un récemment qui s'appelle Jam, qui était un travail qu'on avait commencé sur Othello de Shakespeare. On a dit de restaurer l'univers mort, M-A-U-R-E, parce que Moor of Venice, le mort de Venise, Othello. Ouais. Donc mon ami et moi, on a mis des choses orientales, etc. Et puis après ça, j'ai utilisé ce matériel pour faire un disque. J'ai fait d'autres chansons, et il y avait notamment cette ballade que chante Desdémone, enfin qu'elle évoque Desdémone avant de mourir. Et on a mis en musique, on avait carrément oublié que Verdi l'avait mise en musique. On a osé. Et donc, bon voilà, et puis on a fait ce disque qui s'appelle Jam, Jalousie, Amour et Mort, Ah, waouh, carrément. carrément. Et ensuite, là, on a fait un concert au New Morning, et on sort un live au New Morning Le New Morning, c'était il n'y a pas longtemps. il n'y a pas longtemps, et le live va sortir en septembre. Très bien. Et là, donc, tu vas partout raconter que ce disque arrive. Voilà. Et il y a combien de chansons dans ce disque? Bon, il doit y avoir, je ne sais pas, 15, oui, 16 carrément, chansons. oui. Oui, puisque c'est un live, donc voilà. Voilà. Ah Et puis, oui, il y a oui, une- oui. il y a une Alors, elles chanson- doivent être longues en plus. Non, parce non, que non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas où qu'elles sont. C'est pas un calceau. C'est une chanson de moi. Et sinon, il y a une chanson inédite. Et puis, parce que je prépare un nouveau disque qui s'appellera Le Patio, qui se passera dans un patio à Marrakech. Et il y aura une première partie qui va être enregistrée en France. Nous emmènerons ce matériel. Nous inviterons des musiciens locaux dans le patio. Tout le monde pourra intervenir. Et ensuite, on ramènera ce matériel. Wow. Qui sera, voilà, Et tu as une maison là-bas? j'ai une maison, mais alors il y a une histoire de tremblement de terre, je te passe les détails, qu'elle est abîmée À Marrakech. à Marrakech, D'accord. bref. Mais ça va peut-être se régler. Il y a le patio. Et voilà. Et il y a de toute façon le patio. Ouais. Et s'il y avait un vrai souci, j'ai des amis qui ont plein de patios qui m'en donneront. Et tu pourras. Oui, Voilà. parce qu'à l'époque déjà, tu avais un pied là-bas. Hein. Oui, j'y allais tout le temps. Tu allais tout le temps, je Oui. me souviens de ça. J'avais fait un tu m'avais retour, parlé de absolument. ça, ouais. Et c'était divin, vraiment. Bon. Voilà. Alors, tu peux nous en chanter un petit bout à Tu es cappella? folle. Non, je ne sais pas faire ça du tout. Bon, on va voir. Tu nous enverras tout ça pour qu'on puisse. Voilà, puisse, je pense faire qu'Eric ce va qu'il se faut, charger de oui. t'envoyer tout le matériel. Oui. Donc, ça sort quand? Ça sort en septembre, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Et c'est chez qui? C'est chez Guitare Bleue Productions. D'accord. Voilà. Et donc voilà, on va voir. Donc, tu as changé souvent de maison de Oh, disques? oui. Parce que c'était parce que tu voulais faire ce que tu veux.
Non, pas que, mais parce que bon, j'avais des grosses maisons du genre pâté racorni, pâté macaroni. Pâté racorni, je l'avais. Après, j'étais chez Celluloïd Mélodie, qui était une jolie Ouais. maison d'édition, un peu genre, comme si c'était, je dirais que c'est l'équivalent de la collection de minuit en disque. Il était très un esthète et tout, et ça c'était chouette. Et puis ensuite, ça a été selon les EPM, selon les rencontres, voilà. Oui, Donc, oui. Et puis tu as chanté Barbara aussi. Oui, j'ai fait un hommage à Barbara. Wow. Ça, c'était quand? Il n'y a pas longtemps, hein. Juste avant le Jam, ouais. Juste avant. Écoute, moi, j'ai toujours eu l'image de toi avec la voilette. Oui. J'ai trouvé ça divin. Divin. Et donc, aujourd'hui, comme je te dis, j'ai mis un chapeau pour qu'on soit raccord toutes les deux. Bien fait. Je me suis dit, elle va mettre un chapeau, c'est obligé. Et parce que moi aussi, j'adore les couvre-chefs comme ça. Moi aussi, j'aime beaucoup. Et tu as aussi les casquettes, les bérets et tout ça? J'ai toutes sortes de... Tu as toutes sortes de choses. Et c'est bien, quand on se retrouvera, on pourra exhiber nos couvre-chefs. En tout cas, tu es la bienvenue ici quand merci tu veux. De cet accueil. Et si tu as quelque chose à rajouter ou un message personnel, je te laisse la parole. Non, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. à dire. Non, mais je pense que... Non, j'ai envie de dire qu'en ce moment, l'heure est grave. Et le prochain concert pour la paix, voilà, je t'appelle. Il y a des guerres qui sont importées chez nous, très malheureusement, et que c'est un peu dommage parce que cet endroit-là, c'est un petit pays pas plus grand que la Belgique, mais il irradie du conflit et c'est bien dommage. J'aimerais que... Alors justement, je t'avais posé une question tout à l'heure. Tu as une baguette magique et tu es une fée, et tu fais comment? À part faire ça. Non, mais... je te dis... Pour enrayer. Faire se rencontrer les gens. Faire se rencontrer les gens. Faire se rencontrer les gens. Faire se parler les gens. C'est ce genre de malentendu. Marek Alter, il disait, c'est par la parole. Mais oui. Moi, je dis par le chant, par la parole, par l'art. De toute façon, c'est l'art qui peut éventuellement... La communication harmonieuse. Oui, faire traverser, en fait. Il faut que ça traverse. Et l'art, c'est facile. L'art, ça ouvre. C'est ça qui est très beau quand même dans un... je suis contente de sortir un live parce que les gens, quand ils regardent un concert, ils peuvent être extrêmement différents, avoir des pensées très différentes. Et le temps du concert, ils sont rassemblés. Ils sont là, ils sont frères. Et c'est quand même une chose magnifique. Donc c'est possible. Tu sais ce que disait Jacques Brel, qui écrivait aussi des livres, etc. Il disait qu'il adorait tout ça, mais que le bonheur de chanter, rien ne peut être équivalent à ça. Et je comprends tellement. Parce qu'on parlait avant que tu n'arrives, je disais que tous les artistes qui sont venus là ont multicasquettes. Sont multicasquettes, ils font tout. Quelquefois, ils sont même producteurs, ils sont metteurs en scène, ils enseignent. Beaucoup enseignent, sont formateurs, etc. Mais ils ne le disent pas. Et très souvent, on les cloisonne on dit c'est un acteur comique, mais bon, ils savent tout faire, ils savent chanter, etc. Et donc, je trouvais que c'était dommage qu'on ne sache pas, qu'ils aient toujours une étiquette et qu'on les connaisse pour ça. Et c'est magnifique que tu aies pu parler de tes autres passions. Je peins aussi, mais j'ose pas trop le dire parce que dis-le, les gens en France, ils sont tellement terrifiés quand on fait plusieurs choses. C'est ça. Je préfère pas trop le dire. Donc tu vas faire une expo? J'ai fait des expos. Peut-être prochainement. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Non, parce que là, donc tu as des grandes toiles, tu as des grands... Oui, j'ai des grands formats, des petits formats, à la campagne. D'accord. Et tu peins comment? Gouache, couteau? Alors, j'ai fait au début du pastel sec et après j'ai fait de la peinture à l'huile bêtement, mais j'ai fait aussi des sculptures. J'ai fait une installation. Alors, d'ailleurs, on peut le trouver sur le net. Ah, très bien. Qui s'appelle attendez, qui s'appelle... Zut, j'ai oublié le nom arabe, c'est dommage, et qui s'appelle Réparation, en fait. Et ça parle de la paix, justement. Ah, bah voilà, on y revient. Oui. Donc aussi par la peinture et la Hannah sculpture. Arendt, je cite Hannah Arendt, c'est que le pardon est la chose la plus extraordinaire, la plus audacieuse. C'est la clé. La plus audacieuse, dit-elle, et qu'il faille faire. Ouais, c'est la clé pour la paix. Voilà. Mais tu as tout dit alors là. Voilà. Mais écoute, je suis ravie aussi que tu sois
voilà, éclectique comme ça. Comme tous ceux qui sont venus là. Donc, tu sais, la porte est ouverte hein, quand tu veux et que tu as un autre nouveau disque ou spectacle. Oui, je reviendrai. Je reviendrai la prochaine fois. Merci à toi. Merci beaucoup, Hélène. Merci.